Voilà qui est enregistré et donc quand je passe sur les différentes pages, bien sûr, le numéro est différent sur chaque page, c'est logique. Alors je vais aller sur la page 1, allez-y aussi, la page 1 et sur la page 1 on va faire un bloc texte comme ceci par exemple, voilà un bloc texte dans lequel je vais taper vers la page 5, ça va être le texte vers la page 5. Parfait. Bon, alors ici, je vais faire quelques petites opérations, regardez simplement, et puis vous allez avoir l'occasion de le faire après. Je vais sélectionner le texte et l'agrandir. Je vais faire un centrage vertical. Je vais faire un centrage horizontal. Voilà. Je vais ici mettre une couleur de fond. Bon. Que je vais appeler bouton vers page. Voilà. OK. OK. Donc, je peux mettre aussi un petit effet d'ombre. Effet, menu objet, effet, ombre portée. Objet, effet, ombre portée. Voilà, je vais mettre à 40%. Enfin, différentes choses, vous ne serez pas obligé de faire exactement la même chose. Agrandir un peu l'ombre. Voilà. Le flou de l'ombre. Bien. Tiens, l'opacité est toujours fort importante. 20, ce sera mieux finalement. OK. Donc, j'ai un bloc et il m'en faut un deuxième qui va s'appeler vers la page 10. C'est vrai que je peux dupliquer ce bloc-là, mais je peux aussi faire un style d'objet. Mais avant de faire le style d'objet, je vais quand même donner ici un style de paragraphe à ceci. Je suis en train de vous montrer comment pouvoir modifier facilement un document par la suite. Il faut absolument mettre des styles de paragraphe, même dans des boutons, ça peut se faire. Donc, style de paragraphe... je vais faire un nouveau style de paragraphe dans la palette style de paragraphe. Ici, je vais assez rapidement parce que je sais que vous connaissez déjà le logiciel. Donc je vais l'appeler paragraphe dans bouton vers page. Voilà. OK. Il faut vraiment l'appliquer ce paragraphe parce qu'il est toujours en paragraphe standard. Voilà. OK. Donc ça veut dire que normalement, maintenant, il faut que je fasse un style d'objet. Menu fenêtre, style d'objet. Fenêtre, style d'objet. Mon bloc est sélectionné. Nouveau style d'objet. Donc je vais l'appeler style pour bouton vers page, voilà. Et normalement, dans les différentes options ici, on va avoir une option qui intègre le style de paragraphe, mais voilà, il faut aller forcer l'intégration. Voilà, maintenant c'est un petit V, depuis que j'ai cliqué dessus, c'est un petit V, donc il est vraiment bien intégré. Donc dans le style d'objet qui intègre le fait que c'est un objet avec telle couleur, avec telle valeur d'ombre, il y a également le fait qu'il utilise tel style de paragraphe. OK. Il faut que j'applique ce style d'objet à ce bouton. Voilà. Ben allez-y, déjà faites ça et puis on verra la suite comment créer rapidement un autre bouton qui a les mêmes caractéristiques. L'intérêt de faire des styles, c'est aussi que c'est transposable d'un document à l'autre. Si je fais un autre document interactif, je vais pouvoir importer les styles pour refaire le même style de bouton. Voilà, un style de paragraphe pour le texte qui est à l'intérieur, un style d'objet, menu fenêtre, style d'objet, un style d'objet pour tout l'objet, en intégrant le style de paragraphe. Donc quand vous êtes en train de créer le style d'objet, regardez bien, il faut aller activer style de paragraphe pour l'inclure dans le style d'objet. Quel est le style de paragraphe utilisé par le texte? Alors, l'effet d'ombre portée, c'était dans Objet, Effet, Ombre portée.
Alors pendant que vous êtes en train de faire ça, je donne une petite information. Dans la palette des boutons, menu fenêtre, objet interactif, boutons et formulaires, il y a des exemples de boutons et de formulaires. Donc c'est une bibliothèque de boutons. Alors c'est très vieillot et foireux. Ceci dit, on en trouve sur le web aussi des plus intéressants. Enfin, vous voyez, ce sont des effets de boutons un peu transparents. Je ne vous conseille pas de les utiliser, faites vous-même vos propres boutons. Et des boutons faits dans Photoshop ou Illustrator peuvent également servir, bien sûr, dans InDesign. Il suffit d'importer l'image, une image peut être transformée en bouton. Donc vous n'êtes pas obligé de faire les boutons dans InDesign nécessairement, ça peut être des choses qui viennent d'ailleurs, de Photoshop ou d'Illustrator. Donc ça, c'est juste des exemples dans le menu de la palette boutons et formulaires. Et nous, on a fait complètement différemment. On a utilisé les outils habituels de InDesign pour fabriquer notre bouton.